De retour au bulletin, à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, on retrouve le moins populeux des arrondissements de la ville, l'île Bizarre, Sainte-Geneviève. Quelques statistiques d'entrée de jeu sur cet arrondissement. Comme je le disais, c'est le moins peuplé avec aux alentours de 20 000 résidents. Aussi celui avec la plus petite densité de population, aux alentours de 775 personnes par kilomètre carré. L'arrondissement est le résultat de la fusion de Sainte-Geneviève et l'île Bizarre en 2006, suite aux grandes diffusions qui sont survenues au milieu de la dernière décennie. 60 de la population de l'arrondissement parle français à la maison et c'est un des rares endroits de l'île où on retrouve encore des terres agricoles. Et pour nous parler de l'actualité politique de l'arrondissement et du bilan de l'équipe en place depuis les 4 dernières années, notre prochain invité est le maire de l'arrondissement l'île Bizarre Sainte-Geneviève, Normand Marinacci. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, l'île Bizarre Sainte-Geneviève, ça a la particularité d'avoir sur son territoire des terres agricoles. C'est un arrondissement aussi qui côtoie ou on côtoie plusieurs réalités. Le vieux village de Sainte-Geneviève qui a été fondé il y a presque 300 ans, ce n'est pas la même chose évidemment que les terres agricoles, les nouveaux développements que vous avez à l'île Bizarre, les parcs nature, les golfs. De quelle façon vous êtes en mesure de concilier ce milieu-là avec le développement urbain? Bien, comme vous l'avez si bien dit, c'est le plus petit arrondissement au niveau de la population, au niveau du budget, mais c'est le deuxième plus grand au niveau du territoire. Donc, c'est ce qui fait son intérêt. C'est un petit arrondissement, mais qui a des grands enjeux. Alors, d'un côté, comme vous dites, il y a le petit village de Sainte-Geneviève, et en face, bien, il y a l'île Bizarre. Le petit village de Sainte-Geneviève, je dirais, a une population d'environ 3 000 personnes. Et puis, de l'autre côté de l'île Bizarre, bien, on a 16 000 personnes qui y habitent. Voilà. Et alors, à Sainte-Geneviève, il y a une institution très importante, le cégep Gérald Godin, oui. Seul cégep francophone de l'ouest de l'île. Quand vous dites que 60 des gens qui sont de langue française, on a toujours été très fiers à l'île Bizarre, Sainte-Geneviève, d'être un bastion francophone de l'ouest de l'île, parce que, on le sait, l'ouest de l'île, c'est très anglophone. Alors oui, il y a le cégep Gérald Godin, dont nous sommes très fiers à Sainte-Geneviève. Avec un petit quartier latin aussi autour. Un petit quartier latin et aussi, surtout, la salle Pauline-Julien, qui est une salle de spectacle qui a une carte très intéressante au niveau des spectacles, que ce soit au niveau de la musique classique, la danse. Qui est intégré à l'intérieur du cégep, mais qui sert aussi de principal lieu de diffusion de la culture dans votre arrondissement. Voilà, dans notre arrondissement, mais aussi qui rayonne un peu partout dans l'ouest de l'île. OK. Et je veux qu'on revienne, par contre, sur la réalité du développement immobilier. Donc, il y a de la construction domiciliaire qui se fait quand même, peut-être dans une moindre mesure qu'on voit ailleurs dans les couronnes de Montréal. Mais comment, justement, vous faites pour concilier cette réalité-là, la protection des terres agricoles, des espaces verts, des parcs nature, des golfs et le développement immobilier? Voilà ce qui a justifié mon implication en politique, dans le fond. Au début, dans les années 90, je me suis intéressé en m'impliquant dans des groupes d'environnement et d'associations de propriétaires. Et puis, c'est ce qui fait l'intérêt, c'est ce qui a créé chez moi l'intérêt de me lancer en politique, c'est qu'on veut conserver à l'île Bizarre notre vocation champêtre, d'activer la zone agricole. Et l'une des façons qu'on a trouvé de faire, c'est lorsque j'ai été élu, au début de mon mandat, j'ai remis sur pied un projet qui avait été abandonné par l'ancienne administration, qui est un projet de paysage humanisé. Okay. Alors, le paysage humanisé, c'est un projet qui est issu d'une loi du Québec, du gouvernement provincial, depuis 2002, et qui fait en sorte qu'on priorise des activités humaines dans un quartier donné. C'est-à-dire dans un quartier, c'est plutôt dans la partie ouest de l'île qui est agricole. Alors, on va tenter de faire en sorte que l'agriculture soit mise en vedette par des projets, différentes sortes de fermes qu'on pourrait y installer, tout ça. Et puis, si jamais ça fonctionne, ce serait le premier projet de paysage humanisé qui aurait réussi au Québec. De ce type-là, donc pas juste à Montréal, au Québec. Non, au Québec, donc on est très fiers. Vous êtes en poste depuis 4 ans. Je veux qu'on passe ensemble rapidement à travers quelques dossiers d'actualité qui touchent directement ou non votre arrondissement. On va parler entre autres du réseau électrique métropolitain, donc le train électrique de la Caisse de dépôt, le REM. Il y aura des stations à proximité, notamment dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough.
Est-ce que vous êtes satisfait du tracé actuel, bien qu'il ne touche pas à vos arrondissements? Il va desservir une partie de votre population. Oui, on est satisfait du tracé actuel, sauf qu'il il y a certains problèmes, disons, pour avoir accès au train de banlieue. Par exemple, en ce moment, beaucoup de gens partent de l'île Bizarre et vont à la station Roxborough, mais il y a un problème de stationnement. Là. Alors, les stationnements incitatifs n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la capacité requise, donc on cherche souvent les places pour stationner. Ça peut être un enjeu. Il y a de l'autre côté de Sainte-Dorothée une gare aussi que nous, nos citoyens, pourraient avoir accès si on pouvait faire un genre de petit... un pont, dans le fond, qui a un lien entre l'île Bizarre et l'île Jésus. Pas un pont pour les autos, mais un pont plutôt piétonnier. On pourrait marcher, on pourrait stationner des autos de notre côté à l'île Bizarre. Ça, c'est un dossier qui est plus à long terme, qu'on va travailler avec la Ville de Laval. D'accord. 375e anniversaire de Montréal, il y aura des activités. Il y a des activités qui se déroulent évidemment dans tous les arrondissements. Il y en aura dans le vôtre aussi. Quels sont les points forts à suivre durant les prochains mois pour le 375e? Il y a beaucoup d'activités qui vont se dérouler lors du 375e. Il y aura l'inauguration officielle de notre salle multifonctionnelle. Nous avons décidé, dans le cadre du 375e, de construire une salle multifonctionnelle qui va servir à différents événements, des conférences, des spectacles. Donc, c'est le legs de la Ville pour le 375e. Et puis, on participe au financement de ça avec la Ville. Et puis, cette journée-là, lors de l'inauguration, évidemment, il va y avoir, on a prévu de la musique toute la journée, de toutes sortes, en partant du jazz jusqu'à la musique classique. Alors, ça va être un événement intéressant. En plus de ça, il va y avoir la grande tournée dans le cadre du 375e. Voilà, donc une tournée des différents arrondissements sur le thème de la gastronomie, entre autres. Oui, puis le cirque Héloïse. Alors, je pense qu'on va avoir un été très occupé parce que nous avons aussi nos propres activités que nous organisons, les sons et brioches. Avec la salle Pauline-Julien, on a des activités pour la famille. On a des spectacles en plein air. Évidemment, la Saint-Jean, la fête de la Saint-Jean, ça se fête dans notre arrondissement, dans l'ouest de l'île. C'est toujours gros. On va avoir un beau spectacle en plein air avec les feux d'artifice. Le 23 ou le 24? Je pense que c'est le 23, je ne suis pas sûr. Donc, la veille de la fête nationale, le 23. Rapidement, il nous reste peu de temps. Vous avez été élu sous la bannière de Vrai Changement pour Montréal lors de la dernière élection. Mélanie Joly est maintenant ministre au gouvernement, dans le gouvernement Trudeau, comme tout le monde le sait. Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter à la prochaine élection avec vos conseillers municipaux aussi qui ont été élus sous cette bannière-là? Et sous quelle bannière vous allez vous représenter? Bien, c'est certain que je vais demander un autre mandat parce que je pense qu'il y a du travail à terminer. Ce qui est très important pour moi comme maire, c'est non pas de léguer des projets qui vont se perdre aussitôt qu'il y a un changement de politicien. On veut léguer des choses qui vont rester, qui vont durer. C'est pour ça qu'on a fait l'acquisition de 4 600 000 pieds carrés d'espace vert. Maintenant, on est certain qu'il était zoné résidentiel. Nous sommes sûrs que cette partie du territoire va rester vert. Alors, on veut, autrement dit, créer une certaine permanence dans notre vision pour éviter que le changement d'administration vienne détruire ce qu'on a fait déjà dans le passé. Alors, c'est pour ça que je veux me présenter. Donc, vous vous représentez. Est-ce que, par contre, ce sera comme équipe indépendante, comme on le voit dans certains arrondissements, que ce soit à la Chine, à La Salle, à Outremont? Au moment où je vous parle, je me présente avec le parti qui s'appelle Vrai Changement pour Montréal, avec notre leader, Mme McIntyre. C'est mon but. Et je dois dire que l'équipe en place revient. Il va y avoir peut-être un ou deux changements au niveau de l'équipe, mais la plupart des conseillers municipaux et d'arrondissement vont se représenter. Alors, Monsieur le maire, on suivra évidemment la campagne électorale avec grand intérêt. Normand Marinacci, vous êtes maire de l'arrondissement L'Île Bizarre, Sainte-Geneviève. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup.